Bonjour, c'est Eric, hypnocoach pour la gestion du stress et des émotions et vous aider à surmonter votre séparation. Alors, on se retrouve dans cette deuxième vidéo. Hier, nous avons vu ensemble qu'il était important de savoir pourquoi vous voulez changer. Et effectivement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la motivation à avancer. On va voir aujourd'hui un deuxième point important, c'est de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que malheureusement, on n'a pas la connaissance de comment on fonctionne. On apprend beaucoup de choses à l'école sur le monde extérieur, mais finalement, il y a des choses qu'on n'apprend pas sur soi. Et ça, c'est à nous d'aller chercher cette connaissance-là. Alors, pour vous expliquer comment vous fonctionnez, je vais utiliser cette image, cette allégorie finalement de la calèche, finalement de ce qu'on appelait avant une voiture hippomobile, d'un cocher. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est de là que vient le mot coach, puisque le coach, c'est celui qui a amené le passager finalement d'un point A à un point B. Mais reprenons avec cette image de la calèche. Cette calèche, elle va vous faire permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que la calèche, pour avancer, qu'est-ce qu'elle a? Ah là, c'est ses chevaux. Les chevaux, c'est vos émotions. Et vos émotions, c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie. Les émotions, ça vient du latin ex movere, qui veut dire se mettre en mouvement. Donc les émotions, elles ne sont pas là contre vous, mais elles sont là pour vous permettre finalement de faire des mouvements qui sont alignés avec vous. Et ça, c'est important à les comprendre. Et selon vos émotions, vous comprenez bien que votre voyage va se faire différemment. Ce qu'il y a, c'est que les émotions, de quoi elles dépendent aussi? Comme dans cette image de la calèche, ces émotions, elles vont dépendre du cocher qui est derrière, celui-là qui tient les rênes. Et ce cocher dans cette image, qu'est-ce qu'il représente? Il représente votre mental. Le mental, c'est, on pourrait dire aussi, l'ego. Et l'ego, c'est pas quelque chose à combattre. L'ego, c'est quelque chose de normal. C'est ce qui va nous permettre d'incarner dans ce monde, dans la matière. Donc, c'est tout à fait normal d'en avoir un. Et il ne faut pas tomber dans cet ego spirituel qui voudrait qu'on n'ait plus d'ego. Parce que du coup, c'est un ego spirituel. Mais forcément, le mental, c'est normal et logique d'en avoir un. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on estime que 95% de nos actions, de nos décisions sont inconscientes. C'est-à-dire que c'est le mental qui, fondamentalement, est devenu plutôt le maître à penser que nous-mêmes, dans notre raisonnement profond intérieur, on fonctionne beaucoup de manière inconsciente. Et le fait qu'on fonctionne de manière inconsciente, que son mental finalement dirige sans même que nous on le veuille, il a beaucoup de réactions finalement automatiques et ces réactions, souvent en fait empris de réactifs, de réactions en fait primaires, surtout sur le mode survie de je veux me défendre, fait qu'il est très réactif si on n'est pas vigilant, si on n'a pas de l'attention à comment fonctionne notre mental. Et donc, si notre mental est agité, et par cause à effet, il va aussi perturber nos émotions. Les émotions, normalement, elles sont passagères, elles ne sont pas faites pour durer. Quand on boucle dans nos émotions, c'est qu'en fait, il y a une boucle entre le mental et les émotions qui s'alimentent l'un l'autre. Les émotions vont provoquer une pensée au niveau du mental et ce mental, à partir de cette émotion, va souvent faire des constructions et va venir finalement alimenter les émotions. Ce qui fait qu'on rentre dans une boucle qui s'auto-alimente et qui ne finit jamais, puisque nos pensées vont alimenter nos émotions si on ne prend pas garde. Parce qu'une émotion, normalement, la durée de vie est très courte et de l'ordre maximum de 5 minutes. Le fait qu'on reste souvent bloqué dans nos émotions, c'est parce que c'est le mental et donc nos pensées qui vont venir les alimenter. Et donc, ce qui va faire important pour vous avancer dans vos objectifs, dans vos projets, c'est de justement observer vos émotions et vos mentales et de reprendre finalement plus de conscience et de sortir de tous ces schémas automatiques. Sur cette calèche, il y a encore d'autres éléments. Il y a le carrosse. Le carrosse, c'est finalement votre corps. C'est ce qui permet de faire ce voyage. Et il est important de prendre soin de votre corps, de le remplir de son énergie, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit spirituel ou émotionnel. Et donc, il faut faire attention à son corps parce que vous comprenez que comment votre corps est, c'est ce qui va vous permettre de vous passer un voyage plus agréable au niveau de la calèche et donc de prendre soin de vos différentes énergies et de vos centres énergétiques. Et puis, il y a encore quelque chose d'autre dans cette calèche qu'on n'a pas parlé, c'est le passager, celui qui est à l'intérieur finalement de cette calèche. C'est qui alors à ce moment-là? Et bien là, c'est votre vous profond, votre vous supérieur, votre âme, votre esprit, appelez ça comme vous voulez, votre part divine, mais c'est ce qu'il y a de plus finalement profond et de plus réel et authentique à l'intérieur de vous. Et si c'est lui qui est à l'intérieur du passager, c'est ce que c'est lui
qui justement voyage, qui vous amène dans cette vie et qui sait où il veut aller. Parce que le cocher, le mental, finalement, il répond à la direction de celui-là qui est à l'intérieur de la calèche du passager. Ce n'est pas lui, il dirige pour la façon d'emmener le message, mais c'est pas lui qui dirige où on va, ni les chevaux. Ce qui dirige, c'est votre être profond, votre vous supérieur, votre âme, votre esprit, comme j'ai dit, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Mais pour pouvoir entendre ce que l'on veut profondément de soi, il faut bien comprendre que ça demande à ce que le mental et l'émotion soient calmes. Parce que s'il y a du bruit, s'il y a du brouhaha, que les émotions, les chevaux sont énervés, que le mental lui-même est énervé, il ne peut pas entendre en fait l'intérieur, le passager, l'intérieur de la calèche. Il y aura trop de bruit. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la vigilance, à prendre garde, à calmer son mental, parce que le mental, s'il est énervé, et bien les émotions vont suivre le mental. D'ailleurs, c'est très bien cette image, parce que les chevaux, ce sont des êtres très sensibles qui ressentent beaucoup en fait à ce que l'humain ressent. Donc s'il ressent que le cocher qui est derrière eux, il est très énervé, très excité, et ben, par cause à effet, ils vont être eux de même très énervés, très excités. Donc il faut calmer le mental, ce qui va venir en fait, calmer les émotions, même ces émotions elles ne seront que passagères. Et quand on calme vraiment le mental, on peut être à l'écoute de son soi profond. Et être à l'écoute de son soi profond, ça demande un peu de maîtrise, à savoir vraiment se calmer et sortir de ces schémas inconscients. Parce que je vois bien trop souvent des gens qui restent dans des relations toxiques, dans des relations qui ne sont plus bonnes pour eux, et que ce ne soit pas que dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, familiales ou autres, et qui restent et qui vont dire oui je sais, hein, le mental sait mais le cœur ignore en fait. Et ça c'est une croyance que plein de personnes ont et qu'on entend souvent. Oui, en fait le mental sait mais c'est le cœur qui ne comprend pas. Alors qu'en réalité, la vraie chose c'est que c'est tout à fait l'inverse. Votre âme, votre cœur, tout ce que vous voulez, votre esprit, au fond de lui, ce qu'il est c'est amour en fait. Il ne vit pas ni dans le peur ni dans le manque. Quand vous restez dans des milieux avec des gens qui ne vous conviennent pas, c'est votre mental qui prend la contrôle, en fait la maîtrise de la direction où vous allez. Parce que c'est le mental qui va venir à dire oui mais en fait je peux pas parce que j'ai trop investi dans cette relation, je peux pas parce que sinon je vais me retrouver tout seul, la peur d'être seul, la peur du manque, la peur d'être jugé si on arrête, la peur, tout ça c'est que des constructions mentales qui ne viennent pas du cœur. Le cœur, il demande juste à vivre et à être amour, en fait. Votre vous profond, ce qu'il veut, c'est aimer, c'est vivre dans la gratitude et l'amour. Et donc, du moment que vous pensez que vous restez dans des relations et que vous pensez que c'est votre cœur, et bien en fait, vous vous trompez. C'est pas votre cœur, c'est votre mental. C'est votre mental qui s'accroche à ne pas perdre des liens d'attachement, qui veut, qui a peur du jugement, qui a peur des critiques, qui a peur de perdre des choses. Toutes les peurs qui sont accrochées, qui vous bloquent dans des situations qui ne vont pas, c'est jamais le cœur. Ce sera toujours le mental qui va venir à vous rester. Parce que il va se dire oui mais c'est mieux qu'en fait que rien ou que ne pas avoir du tout. Parce que le mental il a peur de perdre et il a peur de se retrouver en fait isolé. Il a peur d'être impuissant, incapable et tout changement va lui faire peur. Or, votre cœur, quand il est grand ouvert, lui, il a confiance en la vie, il a confiance en l'univers. Votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous et il avance avec confiance en s'abandonnant que la vie va lui montrer les bonnes choses, les bonnes personnes pour avancer. Mais tant que vous restez bloqué avec votre mental, ça ne va pas. Alors, vous voyez, c'est vraiment ces éléments importants de comprendre, de faire comprendre ses émotions, mais surtout calmer son mental pour que les émotions s'apaisent également, pour pouvoir surtout être à l'écoute de son son intérieur, de qu'est-ce que vous voulez vraiment, et en prenant soin de votre corps. Et là, il y a encore dire, il manque quelque chose, parce qu'hier on a dit, tiens, la motivation c'est super important, mais là on n'en parle pas. Et bien justement, on le voit dans cette image, la motivation, qu'est-ce que c'est? C'est la carotte. Cette carotte qui va faire venir avancer les émotions des chevaux, puisque vos pourquoi positives, finalement, c'est tout ce que vous avez envie de ressentir, tout ce que vous avez envie de vivre comme bonne émotion, et c'est ce qui va vous permettre justement avoir dire je vais ressentir joie, qui va faire avancer vos émotions, parce que c'est ce que vous voulez chercher à atteindre, et c'est ce qui vient dans la calèche, les chevaux ils veulent chercher la carotte, comme là vos émotions veulent aller chercher de vivre de bonnes émotions que vous voulez, et c'est ce qui va permettre finalement de vous guider, et c'est que là, votre mental doit mettre l'attention sur la bonne chose, puisqu'il a été à l'écoute aussi de qu'est-ce que vaut votre vous intérieur, votre cœur, votre âme. Et puis on pourrait dire oui mais il y avait aussi les pourquoi négatifs. Ouais mais c'est pour ça qu'aussi sur une calèche,
si on regarde le conducteur, parfois il a un petit fouet ou un petit bâton pour venir donner un petit coup aux chevaux pour les faire avancer. Ça, c'est la petite piqûre, en fait, c'est ce petit pourquoi négatif, dire tiens, ça n'avance pas, voilà ce qui se passe de pas bien, de pas confortable, de pas agréable pour toi et qui va venir faire avancer. Donc vous voyez, on retrouve même là, c'est pourquoi négatif, c'est pourquoi positif. Pourquoi positif, c'est la carotte qui vous fait avancer. Et pour négatif, ce que vous voulez quitter, c'est ces petits coups de bâton, ces petits coups de fouet là qui vous rappellent que ah non, ça je veux plus le vivre, j'avance. Et bien voilà. Donc prenez conscience que beaucoup de vos comportements, de vos réactions sont automatiques. Et ce qui va être important, c'est de vous observer de plus en plus pour prendre en compte de tous vos schémas et de agir avec beaucoup plus finalement de présence et d'attention et pas rester en mode automatique, de reprendre un peu le contrôle et de arrêter que justement votre mental réactive tout le temps, se réactionne tout le temps pour vous en mode automatique. Et donc ça va demander beaucoup d'observation de votre part. Et vous allez voir qu'à force d'observer, de comprendre comment vous fonctionnez, vous allez voir les schémas en fait se mettre en place. Vous allez pouvoir les identifier et comprendre qu'il y a des choses, oui, si vous ne faites pas attention, et bien tout de suite, c'est votre mental qui reprend le contrôle. Et donc non, il va falloir venir calmer et maîtriser tout ça.